Bonjour à vous tous et à vous toutes. Merci pour votre beau bonjour ce matin. Ça fait plaisir de vous voir. Si vous êtes là pour la toute première fois, soyez particulièrement le bienvenu. Que Dieu vous bénisse ce matin parmi nous. Ce matin, j'ai un sujet à aborder qui est que signifie être membre d'une église locale. J'espère que vous pourrez bien voir le PowerPoint. Je ne sais pas si on peut trafiquer la lumière. On a parfois ce problème-là. En fait, c'est un sujet assez vaste, n'est-ce pas? Et c'est pas facile, quelque part, de prétendre aborder ce sujet et puis d'être exhaustif, tellement la parole de Dieu est riche par rapport à la description du membre de l'Église. Une question rapidement parmi nous. Quels sont ceux qui font partie d'un club sportif? Alors, les sportifs, levez la main plus haut, parce que là, on voit qu'il y a des timides, là. OK. OK. En fait, je ne vous ai pas demandé si vous étiez membre d'un parti politique, mais membre d'un club, d'accord? En fait, dans le dictionnaire français, évidemment, membre, on pense aux membres du corps, mais aussi membre d'un parti politique, d'un club, le rugby, le foot, peut-être le tennis, n'est-ce pas, pour certains, de l'équipe, d'une certaine équipe, membre d'une communauté, membre d'une même famille. Il y a les pays membres de l'Union européenne, pays membres de l'ONU, etc. En fait, si on regarde même dans le monde séculier, être membre, c'est toujours lié à un groupe, et donc il y a toute une notion de responsabilité, de redevabilité, même de communauté, puisqu'on parle de groupe. Et donc même dans le sens d'être membre, déjà définissons l'idée, cette notion que être membre quelque part, c'est devenir interdépendant, voire dépendant des autres, et quelque part communautaire. Je me souviens, bon, riez pas s'il vous plaît, j'étais membre d'un club de tennis où je faisais tous les lundis soirs, n'est-ce pas, l'entraînement avec un coach qu'on devait suivre dans ce qu'il nous disait de faire. Je jouais en équipe, j'avais un capitaine, et le capitaine devait veiller à ce que les membres de l'équipe soient là, parce que sinon, quand on allait jouer en tournoi, on allait jouer en équipe contre d'autres équipes, on allait déclarer forfait. Et la responsabilité de chaque membre, c'était quoi? D'être présent, d'assumer, une fois qu'on s'est engagé, d'assumer notre responsabilité. Alors, je ne sais pas comment vous voyez-vous l'idée d'être membre d'une église locale. Il y a peut-être différentes notions, peut-être différentes perceptions, compréhensions ici ce matin, mais il n'empêche pas moins que d'être membre quelque part, c'est d'être responsable, d'être engagé. Il n'y a pas d'être membre quelque part d'un groupe sans engagement et notion d'être responsable. Dans le Nouveau Testament, évidemment, le mot membre apparaît. Et donc, rapidement, je me suis dit, tiens, au lieu de penser déjà à toute une série de pensées concernant ce que c'est comme membre d'église, je dis, on va aller voir le mot membre dans le Nouveau Testament. Une concordance. Alors, dans l'Ancien Testament, déjà, sans oublier l'Ancien Testament, le mot membre est attribué, par exemple, aux membres d'une tribu en Israël. Et tribu, c'est un groupe bien identifié, avec des objectifs et même des tâches bien précises en Israël, parmi le peuple d'Israël. Il y a aussi le membre de la race royale, n'est-ce pas? Et puis dans le Nouveau Testament, bien sûr, il y a différentes catégories de membres qui sont mentionnées. Membres de la synagogue, c'était clair, dans le Nouveau Testament. Les Juifs qui pratiquaient étaient membres de la synagogue. Et quand un Juif déclarait que Jésus est le Messie, il pouvait être exclu de la synagogue. C'est arrivé dans les Actes des Apôtres. Membres de l'Église, n'est-ce pas, comme l'Église de Jérusalem. Ça veut dire que les croyants étaient identifiés à une Église, étaient membres. On savait qui était membre. Et puis, il y a évidemment le fait d'être membre du corps de Christ. Et là, il y a l'Épître aux Romains, l'Épître aux Corinthiens, Éphésiens, même Hébreux, qui parlent de l'idée que l'Église est un corps dont Christ est la tête.
Mais tous ces textes ont un facteur commun. Être membre signifie s'identifier, appartenir librement à un groupe et être indissociable de la vie du groupe. Alors, être membre d'une église en tant qu'association, être membre du corps de Christ, l'église n'est-elle pas le corps de Christ? Qu'est-ce qu'un membre d'église? Et donc, avant d'aller plus loin, on doit définir ce qu'est une église pour bien comprendre ce que Dieu dit au sujet de l'église. Prions. Notre Père Céleste, ce matin, nous te demandons de bénir ces instants et que ton nom soit glorifié. Puisses-tu purifier nos cœurs, nos pensées et peut-être rectifier nos pensées afin que nous puissions être conformes à ta pensée, aux Écritures. Et pour cela, nous nous en humilions devant toi, Seigneur. Amen. Alors, j'ai choisi une certaine, chronologie de pensée. Qu'est-ce que l'Église selon le Nouveau Testament? L'Église est souvent comparée à plusieurs images. Quelles sont-elles? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela concernant le côté être membre? Pourquoi faire partie d'une église locale? Pourquoi devenir membre d'une église? Ensuite, quel était le statut des membres de l'église primitive? Je me suis dit, tiens, c'est intéressant de voir ce que dit Dieu au sujet de l'église primitive et de ses membres. Et finalement, quelles sont les responsabilités et privilèges de tout membre? Des suggestions pratiques, je dirais un angle d'encouragement pour vous dire que si vous devenez membre de l'Église aussi, ou si vous êtes membre de l'Église, l'Église a un regard vis-à-vis de vous pour un certain développement, et puis on arrivera, si on y arrive, à une conclusion concernant ce que c'est que devenir membre, et puis la procédure pour être baptisé, peut-être on le verra une autre fois. Alors qu'est-ce qu'est l'Église selon le Nouveau Testament? Premièrement, ce qu'elle n'est pas, un édifice. Si nous sommes réunis, si nous sommes une Église vivante, qui a la vie de Jésus-Christ, c'est en chacun de nous, ce n'est pas les murs ici qui vont chanter la gloire de Dieu, même Dieu pourrait le faire, puisqu'il a dit qu'il pourrait, n'est-ce pas, transformer des pierres et les faire parler en gloire de Dieu. L'idée ici, ce n'est pas un édifice, c'est nous, ça veut dire que c'est vous. Ce n'est pas les autres, c'est chacun de nous ici. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas non plus un service religieux. Je vais à l'église parce que quelque part j'ai une habitude de tradition, de routine, une liturgie, et finalement si on ne prend pas vraiment une certaine forme, tradition, oh là là, alors on n'est pas dans les voies de Dieu. Ça s'appelle un service religieux, traditionnel, parfois mort et sans vie. Et puis ce n'est pas non plus une organisation. Il y a des gens qui voudraient que l'Église soit une organisation où chaque chose soit rodée, tellement bien faite que quelque part on se demande s'il y aurait l'Esprit de Dieu dans cette Église-là. En fait, l'Église n'est pas une organisation, il n'empêche pas moins qu'elle est un organisme vivant, certes, mais organisé aussi. L'organisation est nécessaire, mais avant tout, l'Église de Jésus-Christ est faite de cœur, de gens, et donc on doit penser plus aux personnes que même aux activités ou à une certaine organisation. Excusez. Si vous lisez notre confession de foi, je vous invite, si vous fréquentez l'Église ici, à lire notre confession de foi. C'est quand même la base qui nous unit dans notre foi. Dans notre confession de foi, nous avons défini qu'il y a deux aspects de l'Église. Il y a l'aspect universel et l'aspect local. Alors, je lis un extrait, je ne vais pas pouvoir tout lire, mais allez sur le site de l'Église et regardez la confession de foi qui décrit l'Église, ce que nous croyons. Nous croyons que l'Église est un organisme vivant et divin, composé des croyants de la Nouvelle Alliance, née de nouveau. Elle est née le jour de la Pentecôte et se manifeste sur deux aspects, l'Église universelle et l'Église locale. L'Église universelle est composée de tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, 13. Vous avez été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Juste une petite remarque ici, le verbe dans l'original grec est le verbe aoris qui n'existe pas dans notre langue, c'est l'équivalent un peu du passé simple, mais c'est très significatif puisque c'est un temps passé mais qui a des effets dans le présent. Autrement dit, le baptême du Saint-Esprit
est ponctuelle dans la vie du croyant. Vous avez été baptisé dans un seul esprit pour former un seul corps. Il n'y a qu'un corps. On n'a pas besoin d'être constamment rebaptisé pour être à nouveau mis dans le corps. C'est vraiment une incompréhension et parfois une erreur et une mauvaise comparaison avec ce que devrait être la plénitude du Saint-Esprit ou la puissance du Saint-Esprit. Si vous êtes croyant et vous formez un seul corps, vous faites partie du corps de Christ, vous avez été baptisé dans l'Esprit, et c'est une seule fois pour toutes, c'est la réception du Saint-Esprit dont vous avez été scellés. C'est ça l'Église universelle, dont Christ est le chef suprême et pour laquelle il a donné sa vie. Vous regarderez toutes les choses autres qui sont mentionnées. Alors l'Église locale est composée des croyants qui font partie de l'Église universelle. L'Église universelle, c'est tous les croyants au travers des siècles et aussi dans le monde entier aujourd'hui. Mais ils sont visibles au travers d'une église locale. Nous croyons qu'une église locale est une assemblée de croyants appelés hors du monde, ecclésia, dans l'original, ek, hors, ecclésia, appelés hors du monde, mis à part pour le Seigneur Jésus, et composée de gens baptisés. Nous croyons que le baptême dans le Nouveau Testament est plutôt le baptême par immersion et s'associant volontairement pour le culte et le ministère de la parole, l'édification mutuelle, l'adoration, la propagation de la foi, etc. En fait, l'église locale est tout simplement un corps formé de croyants, régénérés, dans une localité donnée. Alors, on n'habite pas tous ici dans le quartier, on vient d'un petit peu plus loin, les uns les autres parfois, mais on se rencontre dans un même endroit pour adorer et donner un culte à Dieu. Un deuxième aspect que j'aimerais souligner ici, c'est à partir des images de l'église dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, l'Église est comparée à un royaume dont Jésus-Christ est le roi, nous sommes donc des citoyens. L'Église est comparée à un troupeau, donc Christ est le berger. Les croyants sont donc comparés à des brebis. L'Église est comparée à une vigne. Jésus-Christ est le vrai cep, le Père est le vigneron, et les croyants sont les sarments attachés au cep. C'est eux qui composent la vigne et qui portent du fruit. L'Église est comparée à un édifice. Jésus-Christ est la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'était la pierre de fondation, à partir de laquelle on donnait l'angle de la fondation, et pas la clé de voûte, parfois c'est confondu. Les croyants sont donc comparés à des pierres vivantes. L'Église est comparée à un corps, Jésus-Christ en est la tête, les croyants sont les membres. L'Église en fait est comparée à l'épouse de Jésus-Christ, Jésus-Christ en est l'époux, et les croyants dans leur ensemble forment l'épouse de Jésus-Christ, fiancés déjà sur terre et déjà mariés, mais dont le mariage aura lieu lors des noces de l'agneau dans l'Apocalypse, lors du retour de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que j'ai pris soin de donner ces images prises dans le Nouveau Testament, inspirées par les auteurs des Écritures? Pourquoi est-ce que l'image de l'Église est comparée à? Et c'est toujours une image au singulier, tandis que ceux qui la composent sont mentionnés au pluriel. Dieu a voulu donc que les croyants soient interdépendants, liés ensemble par Christ dont ils dépendent entièrement. Il n'est pas question du croyant, mais des croyants qui forment un ensemble qui s'appelle le royaume, le troupeau, la vigne, l'édifice, le corps et l'épouse. Une conclusion s'impose. Le plan de Dieu pour chacun de ses enfants est donc d'avoir une vie communautaire, dépendante de Christ et interdépendante les uns avec les autres. Un membre, alors j'apporte une petite conclusion pratique si vous me permettez, un membre ne peut donc pas vivre indépendamment des autres. La Bible dit en Romains 14:7, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Quand un croyant de l'Église ici décide je vis pour moi-même, mais la Bible dit, non, nul ne vit pour... Ce que tu fais dans la semaine, ce que tu es dans la semaine, Dieu le sait et ça a un impact sur l'Église. Nous avons une responsabilité d'une vie quotidienne parce qu'elle impacte l'Église qui n'est pas un culte seulement du dimanche matin.
Ce n'est pas non plus être oisif. 2 Pierre 1, 5 à 8. À cause de cela, faites tous vos efforts, à cause de Jésus, la révélation, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience de la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Tout cela, c'est la vie avec Christ. Et il ajoute, si ces choses sont en vous, la vie de Christ, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance du Seigneur Jésus. L'attachement à Christ amène à une connaissance du Seigneur et évidemment à une action en son nom. Troisième remarque, il n'y a pas de place non plus pour le membre satellisé. Je viens à l'église quand j'en ai envie. Quand j'ai le sentiment d'aller à l'église ou que je pense que je dois aller à l'église, j'y vais, mais sinon je n'y vais pas. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée, à laquelle, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Face au retour imminent du Seigneur, à l'importance de prêcher le salut éternel, parce qu'il s'agit d'une issue éternelle, le ciel et l'enfer, la foi ou l'incrédulité, le Seigneur nous demande d'être fidèles. Et ici, dans le mot original, n'abandonnons pas notre assemblée, ça l'idée, ne négligez pas de vous rassembler. C'est même encore plus fort. Le croyant qui s'isole, qui se satellise et qui vient quand il pense que, sans avoir la conscience qui fait partie d'un corps, n'est pas exactement à la place que Dieu a pour lui, parce que Dieu veut qu'il se rassemble comme on aime se rassembler, comme une famille. Et quand on a une réunion de famille, quelque part, si un membre manque, ça fait quelque chose. On est heureux de ceux qui sont là, mais on voudrait tellement que les autres soient présents. Et puis j'ai marqué aussi, finalement, ce n'est pas choisir, excusez, je suis un peu incisif ce matin, le statut apparemment confortable, mais égoïste du simple observateur ou du simple profiteur. Des membres bien inactifs. Alors, pourquoi faire partie d'une église locale? Vous dites, mais pourquoi est-ce que je dois m'inscrire, faire partie d'une association, venir à l'église, être identifié, être connu et même être redevable envers mes frères et mes sœurs? Premièrement, j'aimerais dire que l'église locale est instituée par Jésus et les apôtres ont exercé leur ministère par son intermédiaire. Vous savez, je vous donne un petit témoignage très rapide. Loïs et moi, évidemment, on pense à notre avenir, et puisque vous allez avoir un nouveau pasteur, gloire à Dieu. Mais il y a une chose, je sais, et Dieu m'a parlé là-dessus récemment, Dieu veut qu'on aime son église locale. Dieu veut qu'on travaille au travers de son église locale. C'est le plan de Dieu, et c'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament partout, partout. Les églises locales étaient bien identifiées. Dans la société française, être membre, c'est aussi adhérer à une association 1905. La Bible dit, ne dit-elle pas qu'on doit se soumettre aux autorités? Et c'est vrai qu'une église ne peut pas se rassembler en tant qu'établissement recevant du public sans même avoir des normes particulières pour le bâtiment, issu de secours, sécurité, alarme, etc. C'est normal, on fait partie, n'est-ce pas, d'une société qui est réglementée et on doit aussi s'y soumettre. Mais qui plus est, ça va au-delà de cela, c'est que être membre d'une association, c'est montrer notre loyauté, notre engagement, puisque c'est le cadre dans lequel, du moins administratif, le gouvernement nous place. Alors, je vais dire une première remarque. L'Église, c'est vous. Oui, enfin c'est vous, c'est nous. En fait, l'Église, c'est chacun de nous. C'est-à-dire, l'Église, c'est pas les autres. Quand je viens à l'église, je suis membre de l'église, je fais partie de l'église, c'est moi l'église, c'est pas les autres. À vous l'église, vous réunissez, l'église vous avez des activités, l'église vous évangélisez, l'église vous donnez, mais moi, oui, je viens à l'église, mais vous êtes dans l'église, c'est vous l'église. Et parfois on se trompe dans notre perspective, parce qu'en fait, chacun de nous est l'église locale. C'est aussi un témoignage visible, cela nous identifie à Christ. C'est une façon de représenter Jésus officiellement, pourquoi pas?
Dans le monde séculier, on s'identifie dans beaucoup de choses. Regardez tout ce qui bouge à l'heure actuelle entre les syndicats, les partis politiques, ça bouge, ça s'identifie à. Et nous avons une passion qui va au-delà de la politique ou du sport. Nous avons la passion de Jésus. Et donc, en étant dans une église locale, on rend notre témoignage visible. Et les gens qui viennent, ils sont touchés parce qu'ils voient l'amour de Christ, ils voient ce qu'est l'église, ils voient la vie, l'amour. Et peut-être qu'ils ne comprennent pas tout, mais ils savent que quelque part, dans l'église locale, il y a quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. C'est aussi une prise de position. Être membre d'une église, c'est une excellente manière de proclamer notre loyauté en Jésus-Christ. Troisièmement, c'est un soutien. Ça nous permet de mieux suivre et imiter les leaders chrétiens qui nous entourent, de participer à la vision de l'Église et de permettre qu'elle se réalise. Nous avons besoin les uns des autres, on en parlera dans un moment. C'est le reflet aussi de notre identité. Ce qui est terrible, c'est que parfois les croyants qui vivent dans le confort ne se rendent pas compte, oui, je vais à l'église, mais les gens qui sont persécutés, eux, ils ne discutent pas avec le Seigneur. Ils sont même prêts à mourir pour le Seigneur. Ils prennent des risques énormes lorsqu'ils se rassemblent. Ils ne se posent pas la question. Ils ont le désir d'être avec d'autres chrétiens parce qu'ils savent que c'est le plan de Dieu et aussi c'est une famille, la famille de Dieu sur terre qui doit démontrer la pensée, le caractère de Dieu sur cette terre. On est le sel, la terre, la lumière du monde. C'est aussi un service, une façon de rendre service aux autres. Moi d'abord, ça n'amène pas à la joie. C'est d'abord les autres. L'Église de Jésus-Christ est composée de membres qui peuvent se rendre service. Et donc dans l'Église, quand on vient le dimanche matin, l'idée, ce n'est pas de vouloir toujours recevoir. Qu'est-ce que je peux donner à l'autre? Avez-vous prié ce matin pour être une bénédiction envers un frère ou une sœur, d'avoir une parole d'encouragement, un mot d'amour fraternel? Est-ce que vous vivez tellement égoïstement que vous venez juste à la pensée, je vais recevoir? Mais est-ce que vous pensez à ceux qui sont à côté de vous ce matin? Est-ce que vous priez pour eux dans la semaine? Il y a moult façons de se rendre service les uns les autres. C'est aussi une protection. Pourquoi? Parce que l'Église locale est un cadre qui protège notre vie chrétienne. On est redevables les uns envers les autres, qui donne un pli, qui donne de l'enseignement, qui donc apporte une direction. Et parfois, les croyants, on a tendance à avoir des hauts, des bas, on a tendance même peut-être certains à s'égarer. Et l'Église est là pour redresser. C'est une protection que Dieu permet d'appartenir à une église locale. Ça offre un cadre de vie, le cadre de la vie chrétienne. Et c'est toujours bon de regarder à ceux qui marchent avec le Seigneur. Un autre point que j'aimerais souligner ce matin, auquel j'ai pensé, c'est d'analyser tout simplement, rapidement, ce qu'est le texte et le rôle des membres dans Actes chapitre 2. Si vous regardez dans les Actes des Apôtres, et j'aimerais que vous preniez vos Bibles là. Prenez vos Bibles quand vous venez à l'église. On va lire Actes chapitre 2, versets 41 à 47, et je vais faire une remarque pour chaque verset. Ça vous va? Acte 2, verset 41. Bon, je vais le lire. Ceux qui acceptèrent sa parole, le grand réveil, l'église primitive, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Première condition pour être membre d'une église locale, être baptisé. Et ça voulait dire croire que Jésus-Christ est Dieu. Hein. Je peux vous dire dans ce contexte. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ceux qui acceptèrent sa parole, condition d'abord être convertis, avoir cru à la parole de Dieu, croire que la parole de Dieu est inspirée de Dieu et qu'elle est notre guide. Deuxième membre, condition, être baptisé. Verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Quelles étaient leurs activités? Je pense qu'on doit des fois revenir à cela. C'est la base. Persévérance, enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain, prière. Persévérance, ça veut dire être fidèle et puis être consistant, être engagé. Et dans ces catégories ici d'activités, communion, fraction du pain, prière. La fraction du pain qui est mentionnée ici était extraordinairement nouvelle, partagée ensemble pour se mémoriser ce que Jésus a fait à la croix. Et c'est vrai que nous n'avons peut-être pas besoin de partager le pain chaque jour, mais n'empêche pas moins qu'on ne doit jamais oublier la croix.
Verset 43. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Quelle était l'attitude des membres de l'Église primitive? La crainte de Dieu. J'aimerais vous poser une question ce matin. Est-ce que vous aimez vraiment le Seigneur? Est-ce que vous aimez vraiment l'Église de Jésus-Christ? Notre Église, votre Église ici, c'est votre Église, c'est votre Église. Et est-ce que dans votre participation à l'Église, vous avez la crainte de Dieu face au péché, face à ce que dit Dieu? Est-ce que vous craignez Dieu? Une sainte crainte, un saint respect. La crainte de Dieu amène une sainteté dans l'Église. Ensuite, il est écrit, verset 44, « La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. » Ici, on voit, et on continue verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Dans notre église à Québec, je me souviens, on avait comme une alliance déclarée. Pour être membre, il fallait signer. Voilà, je m'engage à avoir une vie sainte, etc. Tout un tas de critères, tout simplement, de ce que dit la Bible. Ici, quelles étaient les valeurs des membres de l'église primitive? Unité, partage, solidarité, assiduité, simplicité de cœur. C'était marqué dans leur cœur, ils n'avaient pas besoin de signer sur un papier. Ils vivaient un réveil personnel qui se prolongeait constamment dans l'Église de Jésus-Christ. Et ils louaient Dieu, louant Dieu, verset 47. Quel était leur état d'esprit? C'était la louange. Quand un croyant, une église cesse de louer le Seigneur, c'est qu'elle ne voit plus Dieu. On loue le Seigneur quand on a les yeux fixés sur Dieu, qui il est, qui on est. Et là, on se trouve tellement petit et humble qu'on loue le Seigneur pour qui il est. Et finalement, la Bible dit, « Et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. » Quel était leur type de témoignage? C'était un témoignage qui était excellent et qui amenait la croissance. Le salut des âmes. Est-ce que vous avez à cœur le salut des âmes? Est-ce que votre témoignage parle assez fort que des gens vous demandent de rendre compte de votre foi? Comment ça se fait que tu es dans la joie? Comment ça se fait que tu es honnête? Comment ça se fait que tu pardonnes? Comment ça se fait que tu vis différemment des autres? Tu es différent des autres. Oui, j'ai une espérance vivante. Et il y a bien des situations dans ce monde où le croyant a l'occasion de partager sa foi pour faire une différence, avoir un impact sur la société, dans son travail, dans sa famille, partout où il va, même dans les clubs sportifs. Quels sont les privilèges et responsabilités de tout membre? J'ai bien aimé ce que j'ai lu dans un petit ouvrage qui avait été fait par un pasteur de l'Alliance, qui a dit ce que tout membre devrait savoir. Et j'ai lu ce paragraphe que j'ai noté sur mes notes ici, que j'aimerais vous lire, à propos des privilèges et des devoirs ou responsabilités du croyant, membre d'une église locale. Ceux-ci sont grands, à propos des privilèges et des responsabilités, sont grands et nombreux, et une étude des Écritures faite dans la prière va en faire ressortir de nouveaux que nous pourrons énumérer ici. Il semble impossible de séparer les privilèges et les responsabilités des membres de l'Église, car chaque privilège, c'est ça que j'ai voulu noter et vous partager ce matin, car chaque privilège est une responsabilité, et chaque responsabilité est certainement un privilège. Dieu ne nous demande jamais de servir sans transformer notre service à une joie ineffable et glorieuse. De plus, Dieu n'accorde aucun privilège sans que la joie qui en découle nous pousse à endosser des responsabilités. Les privilèges et les responsabilités sont inséparables. D'ailleurs, nous n'essaierons pas de les séparer. Alors moi, j'ai fait ma liste. Je n'ai pas copié ce qu'il a mentionné. J'ai fait ma liste et j'aimerais vous le partager. Et évidemment, elle n'est pas exhaustive. Premièrement, l'adoration. L'adoration en commun. Voilà un privilège que les enfants de Dieu ont. Si vous restez chez vous, vous manquez de cette adoration en commun. Si vous restez chez vous, vous manquez de la prière collective. La Bible dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Une des premières responsabilités, qui est aussi un privilège, attendez, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Quand nous venons à l'Église, notre devoir, mais aussi notre privilège, ayant connu Jésus, c'est d'être rempli du Saint-Esprit.
Ce qui pousse à une vraie louange, une vraie adoration en esprit en vérité, où Dieu nous transforme par son esprit en devenant des hommes et des femmes, des adorateurs de Dieu en esprit en vérité. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que Dieu est dans la joie quand ses enfants le louent dans des prières inspirées par le Saint-Esprit, poussées par le Saint-Esprit, et qui adorent Dieu au travers du Saint-Esprit par la présence de Jésus-Christ. La vraie adoration devrait être une effusion du Saint-Esprit dans l'Église, bien sûr, quelque part cadrée, disciplinée, mais elle devrait être vivante, elle devrait être manifeste. Elle ne devrait pas être « Ah, maintenant on va prier, on va adorer », comme si on doit supplier les croyants qui fréquentent l'église locale d'adorer Dieu. En fait, chaque croyant devrait spontanément adorer Jésus-Christ dans un esprit d'adoration et de prière. Un deuxième privilège, qui est aussi une responsabilité, c'est la communion fraternelle. Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». C'est pas nouveau ça, c'est pas un commandement nouveau. Déjà dans l'Ancien Testament, on était appelés, enfin ceux qui vivaient là, à s'aimer les uns les autres. Maintenant Jésus a ajouté « Comme je vous ai aimé ». C'est ça le nouveau commandement. Et Dieu a toujours voulu que les hommes s'aiment les uns les autres, tant plus ceux qui ont la foi. Mais là c'est « Comme je vous ai aimé ». Donc la dose d'amour et la façon d'aimer devrait être à l'exemple de Jésus-Christ, le modèle d'amour. Et donc être rempli de cet amour, qui a plusieurs facettes. Premièrement, l'exercice de la charité. L'amour est patient, mais on pourrait traduire la charité, plein de bonté, etc. L'exercice de l'amour devrait se voir par l'habitation de l'amour en chaque croyant, parce qu'habité par l'Esprit de Christ. Deuxièmement, et c'est des notes que j'ai tirées, je vais très résumé, d'un message que j'ai fait sur Koinonia, la communion. Deuxièmement, on voit que la communion fraternelle est liée aussi à la libéralité, l'amour en action. Si tu vois un frère dans le besoin, et tu lui dis « va », tu te dis chrétien, dit Jean, enfin dans son épître, je dis dans mes mots, l'amour se voit non seulement en action, mais aussi par la générosité. Un croyant qui est rempli d'Esprit de Dieu est généreux, il fait des libéralités, et le mot libéralité est toujours lié à générosité dans le Nouveau Testament. Il y a trop de gens peut-être qui sont tellement accrochés à leur argent qu'ils ne donnent pas ce que Dieu veut qu'ils donnent. Ce n'est pas question d'être pauvre ou d'être riche, c'est de savoir donner selon ses moyens, selon Dieu, mais de savoir donner. Parce que Dieu prend plaisir à voir ce que l'on donne, si on le fait avec cœur, sans contrainte volontairement. Troisièmement, l'exercice des dons. 1 Corinthiens 12, la Bible dit que chacun en a reçu un don, au moins un don. Donc si vous n'exercez pas votre don, c'est que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit dit qu'il a donné un don à chacun pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour moi-même, c'est pour l'utilité commune. Donc comment vous allez exercer votre don si vous n'êtes pas membre d'une église locale? Est-ce que vous exercez votre don dans cette église? Est-ce que vous connaissez le don que Dieu vous a donné? Est-ce que vous en faites profiter les autres ou vous voulez le garder pour vous égoïstement? Mais vous ne pouvez pas le vivre égoïstement parce que ce don-là est donné pour l'utilité commune et donc Dieu ne va pas permettre que ce don s'exerce, se développe dans votre cœur avec la joie du Saint-Esprit si vous ne l'exercez pas pour l'utilité commune. Pas de place pour l'égoïsme, pas de place pour moi d'abord. Et il y a aussi le ministère exercé les uns vers les autres, et là on pourrait en parler longtemps. Je crois qu'il y a 50 fois dans le Nouveau Testament où il est écrit les uns les autres au pluriel ou l'un l'autre au singulier. Alors aimez-vous les uns les autres, veillez les uns sur les autres, portez les fardeaux les uns des autres, priez les uns pour les autres, etc., etc. Exhortez-vous les uns les autres, édifiez-vous les uns les autres. Il y a toute une liste, n'est-ce pas? Les uns les autres. Tiens, c'est au pluriel. Pourquoi c'est au pluriel? Parce que Dieu veut une vie communautaire. S'il est écrit les uns les autres, ça veut dire qu'un jour je peux être exhorté, si on prend juste une application pratique sur exhortez-vous les uns les autres, ça veut dire que je peux être appelé à exhorter, comme je peux être appelé à être exhorté, encourager, instruire, réprimander. Mais si vous ne vivez pas dans une vie communautaire où l'Église n'est pas une famille pour vous,
Vous n'êtes pas conscient d'être un membre d'un corps. Vous ne vivrez pas cela. Non seulement vous ne le vivez pas, mais vous privez les autres de ce que Dieu vous a donné. Vous avez un trésor caché qui est inutile et qui perd tout intérêt par rapport à l'éternité. Un autre aussi caractère de la communion fraternelle, c'est l'unité. Dieu veut qu'on soit unis. Une vie communautaire sans unité, c'est c'est les clans en 1 Corinthiens. Excusez, ce matin, je pense que c'est un peu difficile. L'unité. Dans l'Épître aux Corinthiens, on voit un qui disait « Moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Paul. » Ah non, moi, je suis mieux, je suis encore mieux, j'ai le bon clan, je suis de Christ. Alors, quand vous dites que vous êtes de Christ, imaginez, c'est le top de la crème du groupe. Et là, c'est dangereux. Les groupes, l'unité, Dieu veut que l'on soit unis parce que dans tous les exemples qu'on a donnés, un troupeau de brebis doit rester uni pour pas que la brebis s'égare. L'édifice, vous enlevez des pierres par-ci par-là, l'édifice va s'écrouler, il va se fragiliser, et ainsi de suite. La loyauté. La loyauté dans l'Église, qui est liée à la communion fraternelle, c'est notamment dans la langue. La langue, pas de médisance, pas de calomnie. Médisance, c'est médire, c'est-à-dire dire des choses vraies pour nuire aux personnes, ou calomnie, c'est d'inventer quelque chose pour nuire à quelqu'un. La fidélité, la sincérité. Pierre disait, aimez-vous ardemment les uns les autres. C'est sans hypocrisie, c'est ça que ça veut dire. L'hypocrisie, c'est quelque chose qui déplaît à Dieu parce que ce n'est pas authentique. Merci Ricardo, merci bien. Tiens. Voilà. Un autre privilège qui est aussi une responsabilité, l'enseignement à la parole. Vous êtes exposé le dimanche matin quand vous venez à la parole de Dieu. Et c'est un privilège. Il y a des temps où les gens étaient presque à mourir pour posséder une Bible. Posséder une Bible. Un jour, j'ai vu dans une exposition de la Bible qui avait des microfilms de Bible. Dans les temps du communisme et du mur, n'est-ce pas, du communisme, Frère André, portes ouvertes, passait des Bibles, mais aussi il y avait des microfilms de Bible qui pesaient quelques grammes à peine pour pouvoir transmettre la Bible. Les gens prenaient la Bible du voisin pour la copier la nuit, pour avoir une Bible. Et nous, on a tellement de nourriture. Qu'est-ce qu'on en fait? Les études bibliques en groupe, on a les groupes de maison. Si on veut vivre une vie communautaire, et si on veut mettre en pratique la parole de Dieu, une façon de le faire, c'est d'assister à un groupe de maison. C'est là où on partage nos fardeaux. C'est là où vous faites partie du corps réellement. Vous ne venez pas que le dimanche matin, vous venez dans la semaine, parce que dans la semaine, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une réunion de prière, il y a aussi le groupe de maison. On est ensemble, on partage nos fardeaux les uns des autres. Et j'ai marqué, je vais accélérer un petit peu, la formation, être au bénéfice de formateurs, c'est vraiment dans le plan de Dieu que les dons d'hommes que Dieu a donnés à l'Église, qui s'appellent apôtres, prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints, se perfectionner, c'est d'être équipé. En vue de l'œuvre du ministère, l'édification du corps de Christ, l'œuvre du ministère, le mot grec ici, œuvre, c'est travail. L'Église doit être au travail. Et pour qu'elle soit au travail, elle doit être édifiée, mais elle doit être équipée. Et donc c'est le rôle des leaders d'équiper l'Église, de former, d'avoir du discipulat, d'avoir des groupes de croissance, de promouvoir des différents outils de formation pour grandir. La prière en privé, la prière en groupe, et j'ai ajouté aussi la discipline. Dans une famille, je vais vous donner un exemple. J'ai lu, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Dobson. Quelqu'un connaît ici l'auteur Dobson ? Vous devriez le lire, bien aimé. C'est un théologien qui est aussi un pédiatre qui a écrit des livres sur l'éducation des enfants. Et en fait, aux États-Unis, il a été reçu déjà par les présidents aux États-Unis. Hein. Il a tout un groupe qui a été développé, une association. Il a été prouvé, tenez-vous bien, que la délinquance est proportionnelle aux États-Unis par rapport au manque de discipline appliquée à la maison. Quand un enfant n'a pas de discipline, moi j'observe ça. Quand un enfant n'a pas de discipline, il n'a pas la joie. Quand un enfant dans un foyer est discipliné, cadré, il a de la joie de vivre.
Mais c'est pas normal qu'un enfant n'ait pas la joie de vivre, vous vous rendez compte? Et pourtant, dans des foyers, les enfants sont tellement centrés sur leurs affaires. Allez, j'allais dire, tant pis, je me lance. Toutes sortes de gadgets qui existent aujourd'hui, on dirait que les sortir de là, ils savent plus rien faire. Ils savent même plus sourire. Mais c'est grave cela. Il faut discipliner les enfants à la maison. Il faut leur apprendre ce qui est bien et ce qui est mal pour qu'ils choisissent, qu'ils aient la maturité un jour de choisir. Bien aimé, bon, je pourrais me lancer dans beaucoup de triades là-dessus, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon. Hein. Bon. Alors, l'intendance, j'accélère un petit peu, merci de votre patience. Vous avez tous ces privilèges. On va regarder ce qui est l'intendance. Comment ça? Vous me dites que je suis intendant. Moi, dans mon compte en banque, là, je termine des fois, j'ai 20 €. Et vous me dites que je suis un intendant pour Dieu? Oui, oui. Que vous ayez 1 million, moi je pense que ce n'est pas notre cas, mais ou 10 €, vous êtes intendant de ce que Dieu vous a confié, peu importe la somme. J'aimerais aller plus loin. On est intendant de l'Évangile. Qu'est-ce que notre Église fait de l'Évangile? Dans quelle mesure est-ce que nous propageons l'Évangile? Autant quand on est regroupé, l'Église locale, que quand on est l'Église dispersée, j'allais dire. En dehors de l'Église, on reste l'Église. On est le corps du Christ. On est lumière du monde et c'est de la terre. Est-ce que nous faisons de l'évangélisation une priorité? Ou est-ce que c'est les autres qui évangélisent? Il y a une grande erreur parfois au sein des églises locales. Ah, mais moi, je ne parle pas du Seigneur, je ne suis pas évangéliste. Je n'ai pas le don d'évangéliste. Alors c'est vrai que le don d'évangéliste existe dans la Bible. C'est des gens qui devraient former des gens à évangéliser. Mais le don d'évangélisation, excusez-moi, ça n'existe pas. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde devrait évangéliser, apporter la bonne nouvelle. Dieu dit, vous serez mes témoins, et ça, il s'adresse à tous. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit. Vous êtes sauvés, vous avez le sceau du Saint-Esprit. Et alors, vous êtes des témoins. Et ce n'est pas les témoins de Jéhovah qui passent aux portes qui vont amener le salut éternel aux gens. C'est vous et moi. Qu'est-ce qu'on fait de cela, de ce message de l'Évangile qui est éternel? Est-ce que vous le gardez enfoui en vous dans la semaine ou est-ce que vous le partagez? Est-ce que vous prenez le temps de partager l'Évangile? Est-ce que l'Église a un ministère d'évangélisation au travers de ses membres, et même en tant qu'Église locale? Dieu a fait ses enfants aussi des intendants de toutes ses ressources. Comment le monde va connaître Dieu? Dieu est invisible. Le croyant le rend visible par la lumière de Christ en lui. Dieu est amour. Comment le monde va connaître l'amour de Dieu? L'amour de Dieu va être connu par le monde, par le croyant habité par l'amour de Christ. Et ainsi de suite, la joie de Christ, la paix de Christ, le pardon, la grâce, la miséricorde. Nous sommes intendants de ce que Dieu nous dit qu'il est et qu'il a fait en nous et de ce que nous savons qu'il est. Est-ce que nous exerçons cette puissance envers nos voisins, nos amis, etc. Est-ce qu'ils voient la différence de ce Dieu qui met à notre disposition le fruit de l'esprit? C'est pas rien ça, hein? Le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bénité, la tempérance, la foi, etc. Il nous rend aussi intendants de notre temps. Racheter le temps car les jours sont mauvais. En fait, ici, littéralement, ça veut dire profiter de toute occasion. Laissez pas vivre un instant que Dieu a choisi pour vous pour faire autre chose. Alors, si vous êtes devant la télé, posez-vous la question, est-ce que c'est le moment pour moi? Est-ce que c'est ça que Dieu veut pour moi? Vous faites un jeu vidéo? Vous regardez un film, est-ce que c'est le moment de Dieu pour moi? Oui, il y a la place pour la détente. Je ne dis pas que ce n'est pas légitime quelque part. Mais qu'est-ce que vous faites de votre temps? Le temps est très précieux et on ne peut jamais racheter le temps qui passe. Ce que vous avez fait hier, que vous n'avez pas fait selon le Seigneur, allez-vous payer pour acheter le temps? Tiens, je vais acheter 1 heure de perdu demain, parce que j'ai perdu 1 heure, je vais acheter à Dieu 1 heure pour que je me rattrape la heure. C'est fini. La façon dont vous vivez la journée, n'est-ce pas, est une façon de perdre votre temps ou de racheter le temps. Et en tant que membres, nous sommes intendants de notre temps. Ça arrive, je le dis, ça veut dire qu'on doit prendre le temps d'être à l'heure à l'église. Parce qu'il y a ceux qui préparent, ceux qui se mettent. C'est savoir honorer les autres. C'est respecter les autres. C'est un amour pour les autres. Et c'est au temps de Dieu.
C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout, dit l'Ecclésiaste. C'est le moment d'aller à l'église, il faut être à l'heure. C'est le moment de prier, il faut prier. C'est le moment d'évangéliser, il faut évangéliser. Je vous ai raconté une anecdote, je le dis pour aller alimenter un petit peu ce cœur qu'on doit avoir. J'ai un voisin qui est athée. Il m'a clairement dit, moi je suis rationnel, et chaque fois que je lui parle du Seigneur, il me dit, ah, tu veux me convertir, hein? Je dis rien. Mais j'essaie de lui montrer l'amour, de temps en temps, on prend un apéritif ensemble, bon, etc. Je lui parle, il me parle. Une fois, j'étais avec lui en train de boire l'apéritif et je me sens poussé par Dieu à prier pour lui. J'ai dit, Seigneur, t'es sûr, là, il est athée? Qu'est-ce qu'il va penser? Le Seigneur me redit, j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment de toi, remets sur moi. 2 fois, 3 fois. La 3e fois, j'ai cédé. J'ai dit, David, est-ce que je peux prier pour toi? Il m'a dit, oui, il pensait que j'allais prier chez moi. Il m'a dit, de toute façon, moi, je suis libéral. Hein. Ok, je vais prier. Je peux prier, là? Alors, j'ai prié. Il est athée. Et quand j'ai fini ma prière, et Dieu m'a inspiré, la preuve que c'est Dieu qui agit en nous, c'est pas nous. Hein. J'aurais jamais pu concevoir une telle prière. J'ai prié pour lui. Il s'est mis à pleurer. Parce que les gens ont besoin de découvrir la grâce, l'amour, quelque part de Dieu. Qu'est-ce que vous partagez aux autres? Êtes-vous un oasis quelque part dans lequel les gens peuvent se rafraîchir comme membre du corps de Christ? Parce que Christ vous dirige. Il est le berger, il est la pierre angulaire, il est le roi des rois. Est-ce qu'il est votre roi? Et ainsi de suite. Et en fait, nous sommes intendants de nos avoirs. Bon, j'en ai un petit peu mentionné. Qu'est-ce que nous faisons de ce que nous possédons? Est-ce que nous sommes grippe-sous? Ouais. Qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu met à notre disposition, qui en fait ne nous appartient pas? Il y a toute une différence de regarder ce que nous avons, que Dieu permet, comme une propriété de Dieu ou ma propriété. Ça m'appartient. J'en fais ce que je veux. Je détermine ma vie, mon travail, en fonction de ce que je désire. Et qu'est-ce que dit Dieu, lui? Qu'est-ce que Dieu veut pour vous? Quelle est sa priorité dans votre vie? Peu importe le métier que vous avez, quelle est sa priorité pour votre vie sur terre en regard de l'éternité? Des suggestions pratiques, si vous me permettez, on a presque fini. En fait, tout ce qu'on a dit, évidemment, c'est un mélange de privilèges et responsabilités. Mais pour être pratique, si vous me permettez, j'aimerais ajouter 2 points, 2 sous-points qui ont des points. Donc, attendez-vous à plusieurs points. Et je ne ferai pas de virgule. Premièrement, fréquentez régulièrement votre église. Je le dis à vous qui êtes là, donc merci Seigneur. Il y a quelque chose qui m'a... je pensais à ça, j'ai dit, comment je vais leur dire qu'il faut être à l'église chaque dimanche? Et là, je me suis dit, oh là là, il faut que ce soit biblique quand même, que ce ne soit pas de l'homme. J'ai lu, avec Louis, on lit la Bible chaque matin, et tout d'un coup, on a lu 1 Corinthiens 16, versets 1 et 2, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints. Agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. Attendez, c'est un ordre. Que chacun de vous, pas d'acception, le premier jour de la semaine, c'est quand le premier jour de la semaine dans le Nouveau Testament? Dimanche. Ah, c'est bien, Olivier. Dimanche, le jour de la résurrection, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. S'il met à part le croyant dans le Nouveau Testament, le dimanche, s'il met à part quelque chose, c'est pas pour le garder chez lui, c'est pour l'amener à l'église. Ça veut dire que les croyants du Nouveau Testament allaient à l'église tous les dimanches. Et même on leur dit de mettre à part de l'argent pour l'église. Alors ça, c'est entre vous et le Seigneur. Parce que Dieu veut qu'on soutienne son église, et je vais un petit peu plus loin, non seulement il veut qu'on fréquente l'église, vous savez, il dit, les écluses des cieux sont fermées parce que vous avez oublié d'apporter vos dîmes et vos offrandes, dit Malachie chapitre 3. C'est une réalité. Celui qui garde, c'est qui n'a pas la foi. Dieu honore ceux qui ont la foi. Vous êtes sauvés, merci Seigneur, mais ne soyez pas sauvés comme au travers du feu, parce que votre foi n'est qu'un début de foi qui doit exploser dans tous les domaines de votre vie. Vous devez avoir la foi et croire que Dieu pourvoit à vos besoins et que vous pouvez lui donner et qu'il va pourvoir à vos besoins. Et dans la Bible, ma compréhension des offrandes, elles sont toutes toujours faites avec libéralité,
Et elle se mentionne la dîme, les offrandes volontaires pour des projets spéciaux comme le temple, l'Ancien Testament, les offrandes d'action de grâce, c'est une façon de donner lorsqu'on loue le Seigneur pour une bénédiction particulière, don de charité qui doit se faire en secret, de façon discrète envers quelqu'un qui est dans le besoin. Et promesse de la foi, c'est un engagement, comme nous on l'utilise pour la mission, de dire Seigneur, tu vois, moi je suis là, mais qu'est-ce que tu veux que je donne? Montre-moi ce que tu veux que je donne. Projet spécial comme la collecte des saints. Hein, les Jérusalem, les Juifs étaient malheureux, les païens qui n'étaient pas aimés par les Juifs. Ils se sont tous réunis pour montrer leur amour, pour pourvoir aux besoins des Juifs à Jérusalem qui vivaient un temps de disette terrible et de famine. Soyez loyal. Alors ça, je l'ai copié d'un livre, donc si vous n'êtes pas d'accord, vous ne serez pas d'accord avec le livre, non, je blague. Soyez loyal envers votre pasteur. On va ajouter les anciens, on va avoir bientôt des élections, diacres, responsables, en tout temps. Aucun être humain sur terre est parfait, vous êtes d'accord? On peut être loyal ou on peut prendre la mitraillette, se détruire les uns les autres, mais ça, c'est destructeur, ça ne bâtit pas. La loyauté est une qualité aujourd'hui qui se perd. Je me souviens toujours avoir entendu John MacArthur dire dans une grande conférence où j'ai assisté au Québec, pour moi c'est un bon prédicateur, il a dit une des qualités que je recherche dans un collègue de travail, un collaborateur, c'est avant tout la loyauté. Je peux vous dire des échos que je peux avoir des uns et des autres dans le travail ou moi-même ayant travaillé au milieu séculier, la loyauté est une valeur qui devrait caractériser le croyant. La loyauté est rare aujourd'hui. Enfin, être fidèle et continuellement à prier les uns pour les autres, on a tellement besoin. C'est comme l'Église, c'est comme, bon, il y a des hauts et des bas, un peu les pistons. Quand un est haut, l'autre est bas. Et puis, quelque part, on doit avoir ce sentiment d'appartenance, de corps, et de veiller les uns sur les autres. Et puis, donner, j'ai fini le dernier point, avec abondance de votre temps et de vos talents. Vous avez des talents. Vous avez du temps, qu'est-ce que vous en faites? Je vais vous donner une anecdote que j'ai vécue dans une église. Un membre de l'église qui était assez zélé, dans un certain sens, responsable d'eux. Un jour, je lui ai parlé et j'avais vraiment à cœur pour qu'il grandisse. Et alors après, c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'autorisation de parler à quelqu'un. Donc il faut demander, ok, oui, qu'est-ce que tu as à me dire? Voilà. Et je voulais vraiment que ce frère grandisse. Et vous savez ce qu'il m'a dit finalement? Il a dit, oh, mais moi en tant que responsable, de toute façon Dieu le sait, hein, moi je ne donne jamais de l'argent à l'église, mais il y a une chose, je donne la dîme de mon temps. Pour lui, la dîme, c'était la dîme de son temps. Et je l'ai regardé, j'ai dit, attends, ça veut dire que tu donnes 2,4 heures par jour à Dieu? Il faut faire attention dans ce qu'on dit, hein, parce que Dieu entend. Hein. L'engagement que l'on fait, il faut qu'il soit vrai, sinon ben, on est hypocrite. Mais dire que je donne 2,4 heures par jour à Dieu, c'est-à-dire je suis consistant, chaque jour 2,4. Attention à ces engagements du bout des lèvres. J'aimerais vous proposer quelque chose que j'ai tiré de l'église de mon cher fils Philippe, copier-coller, ça vous va? Mais j'ai beaucoup aimé ce schéma, on va le présenter ici. Quel devrait être le cœur d'une église envers un membre? La vision, allez, on va lancer, on va se l'approprier, la vision de l'EPET pour les membres. Mais notre désir, chacun, pour les responsables, c'est que chacun dans l'Église soit épanoui dans votre foi, pour grandir, avoir de l'impact pour Jésus-Christ. Et voilà ce que un petit fascicule de l'Église protestante évangélique de Villeurbanne QC dit. Il y a les étapes de non-croyants à naître de nouveau, de la nouvelle naissance à être baptisé, d'être baptisé à être participant, d'être participant à être responsable, d'être responsable à la transmission. Et ce petit schéma montre un petit peu les liens, comme des anneaux qui s'emboîtent les uns l'un après l'autre. D'abord, il y a un moment
moment de découverte à la foi, et donc il faut accompagner ceux qui sont en train de découvrir la foi pour les amener pour que Dieu les sauve, qu'on les amène à la bonne compréhension du salut, qu'ils fassent ce poids. Il y a la croissance, grandir, il y a l'engagement, et chaque membre est appelé à s'engager. Il y a le fait de commencer à être responsable, de conduire, parce qu'il y a la croissance qui se fait, puis la croissance continue qui amène à une autre étape qui finalement, oui, maintenant je peux former d'autres. Alors c'est écrit comme ça, j'ai un autre schéma que j'ai trouvé dans un autre livre que j'enseigne aussi ici et là, et qui montre ce qu'est en fait le développement normal d'un membre dans une église. Reconnaissons que parfois, certains d'entre nous, nous arrêtons à un de ces anneaux. Mais réfléchissons chacun où on se situe par rapport à ça. Dieu cherche un développement personnel de chaque membre. De même que Dieu cherche un développement, une croissance de l'Église. Pour terminer rapidement, j'ose vous présenter ça, mais c'est pour être très pratique. Comment devenir membre? Quelle est la procédure pour être baptisé? Alors ça, on le fera une autre fois, le baptême, parce que là, on n'a pas le temps. Je voudrais terminer avec ça pour qu'il y ait une espèce de souvenir de cela. Dans nos statuts actuels, alors on va les changer, donc il y a des choses peut-être qu'on va changer là-dessus, mais pour être membre de notre association, il faut être majeur, on est d'accord. Il faut être né de nouveau. Il faut être baptisé par immersion, ou en tout cas baptisé, dans nos nouveaux, on dira, après la nouvelle naissance. Accepter sans réserve la confession de foi, statut, règlement intérieur, etc. Payer une cotisation annuelle, bon, c'était dans nos anciens statuts, chacun est libre de donner ce qu'il veut, selon ses moyens, et puis être admis par vote de l'Assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Mais pour vous qui voulez être membre, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour devenir membre? Next diapo. Comment devenir membre? Proposition, peut-être ça changera quelques aspects. Premièrement, être né de nouveau. On est d'accord, être baptisé, après avoir été être né de nouveau. Lire les documents, en être d'accord. Et puis demander au conseil de devenir membre, donc faire une demande formelle. Vous pouvez écrire, on fera peut-être un schéma, une petite lettre type, hein, voilà. Écrire un court témoignage de conversion et de vie chrétienne. Ça, c'est ce qu'on me demande toujours, de toute façon, pour devenir membre, soit un témoignage public, soit au niveau du conseil. Rencontrer un ancien, un pasteur ou un ancien, et puis être admis par vote de l'Assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Donc, si vous voulez devenir membre, bien, on va vous accompagner dans ce processus. Vous avez peut-être des questions par rapport à la confession de foi, on va en parler. Venez me trouver à la fin du culte, ou quelqu'un actuellement membre du conseil, et puis on va vous accompagner dans cette procédure. Et à la fin du mois d'avril, il y aura l'élection de diacre. Dimanche prochain, on vous donnera les noms de ceux qui aspirent à être évêques, aspirent à être diacres. Et donc, vous pourrez prier pour eux, les entourer avec amour, et parler avec eux, prier pour eux. Et on passera au vote fin avril pour ceux qui sont membres. Et il y aura aussi l'acceptation des nouveaux membres. J'ai voulu terminer par quelque chose de pratique pour que vous sachiez exactement, vous qui fréquentez l'Église, ce que c'est que de devenir membre. Merci pour votre longue patience. Vous êtes presque souriant encore, on va dire. C'est merveilleux. Mais j'ai vu beaucoup de sourires ce matin, des airs graves, des airs sérieux, des airs souriants. Donc ça veut dire que, bon, quelque part la nourriture a été absorbée, ça va? On va prier humblement, Seigneur. Merci de nous aider à être le membre que tu veux que l'on soit. Tu vois, cette panoplie de privilèges et devoirs, et on est conscient qu'on n'est jamais à la hauteur, Seigneur. Alors on s'humilie devant toi pour te demander de nous aider à être les membres que tu veux que l'on soit, tous et chacun, pour la gloire de Jésus-Christ et l'avancement de son règne sur terre. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.